Bonjour, chers célibataires, chrétiens, hommes et femmes, et bienvenue à l'agence matrimoniale Isaac et Rebecca. Comme promis, nous allons parler des modalités d'inscription à l'agence matrimoniale. L'agence matrimoniale Isaac et Rebecca s'adresse aux chrétiens des deux sexes, toutes dénominations confondues. Donc, nous ne traitons pas avec une catégorie d'église en particulier. Tant que vous confessez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes invités à vous inscrire. L'agence matrimoniale Isaac et Rebecca est une branche de l'accord à trois brins. Qui suis-je? Je suis Yvonne Ngombac, PDG et promotrice des entreprises de l'accord à trois brins. L'accord à trois brins, c'est un cabinet de conseil conjugal. L'accord à trois brins, c'est une boutique de mariage, robe de mariée, robe de soirée, tout ce qui concerne le mariage. L'accord à trois brins, c'est une agence matrimoniale que nous sommes en train de lancer et qui est le sujet de notre vidéo ce soir. L'accord à trois brins, c'est aussi une ONG, organisation non gouvernementale qui lutte contre les abus sexuels sur mineurs et pour la promotion de la jeune fille, du leadership de la jeune fille avec son association Binga. Alors, bienvenue à l'accord à trois brins. Si vous êtes nouveau sur Facebook et que nos publications, notre travail vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner en haut au top de la page, ou alors si vous êtes sur YouTube, si vous venez de nous découvrir sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo et appuyer sur le pouce bleu pour aimer la vidéo, et la cloche qui est en bas, vous cliquez sur la cloche pour vous abonner ainsi, et vous recevrez toujours des notifications pour les nouvelles vidéos que nous allons publier. Voilà, l'accord à trois brins. À l'accord à trois brins, nous parlons de couple, de famille, éducation des enfants, vision et leadership. Alors, le célibat. Quelle est la volonté de Dieu pour le célibat? Comment bien choisir son conjoint? Comment être sûr qu'on se marie selon la volonté de Dieu? Comment reconnaître son conjoint de destinée? C'est de tout ça que nous allons parler au sein de l'agence matrimoniale Isaac et Rebecca. Nous n'organisons pas des rencontres au hasard parce que nous sommes chrétiens, parce que nous croyons à la destinée, parce que nous croyons à la vision de Dieu pour le mariage. Nous voulons d'abord former les célibataires, les enseigner sur toutes ces questions que nous venons de présenter. Quelle est la volonté de Dieu pour le célibat? Comment vivre un célibat de qualité? Comment bien choisir son conjoint? Comment reconnaître son conjoint de destinée? Comment briser le joug du célibat spirituel? Le célibat spirituel existe, mais il n'est pas, il n'est pas définitif. Dieu, Jésus-Christ, Dieu peut te délivrer du célibat spirituel, peut te délivrer même du célibat naturel. C'est notre travail au sein de l'agence matrimoniale Isaac et Rebecca. C'est pourquoi nous organisons 4 semaines de formation avant de commencer à organiser les rencontres, parce que nous voulons être sûrs que les chrétiens des deux sexes, les hommes et les femmes que nous allons former, qui vont se rencontrer et qui possiblement pourront nouer des relations, aient le même background, aient les mêmes enseignements et le même esprit avant de se marier. Nous allons vous donner des enseignements forts et profonds pendant 4 bonnes semaines. Alors, quand je parlais de célibat spirituel, je suis un exemple vivant, je suis un témoignage vivant, et je crois que si le Seigneur a voulu que je sois la première personne qui se marie, je dis la première personne, en plus de 50 ans de vie, dans toute une famille, homme comme femme, personne ne s'est marié. Je me suis mariée à l'âge de 27 ans. Et quand je me mariais, j'ai fait toute ma vie, on n'a jamais célébré un mariage dans ma famille. Mais très tôt, à 16 ans, quand j'ai eu le bac, et c'est à 17 ans quand j'ai eu le bac, et c'est à la même année que j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur a voulu que très tôt, je commence à me poser des questions, à m'interroger sur la situation sentimentale, la situation conjugale de ma famille. C'était pas en vain. C'est aujourd'hui que je comprends que c'est à cause de l'appel qui était sur moi, de la destinée de Dieu pour ma vie, que c'est moi qui ai commencé à ouvrir les yeux dans ma famille. Parce que je me demandais, et je demandais toujours à ma mère, à mes tantes, pourquoi est-ce que vous vivez cette situation depuis des années et personne ne s'interroge? Dans d'autres familles qui vont vers d'autres dieux, les marabouts, les idoles et autres, ils auraient même commencé à marcher de marabout en marabout pour comprendre ce qui cloche et comment trouver des solutions pour briser ce joug. À croire que le diable avait voilé les yeux des gens dans la famille. C'est au fur et à mesure de prière, de persévérance dans la foi, que le Seigneur me révèle qu'en fait, il y a une confrérie dans notre village où les gens s'étaient assis et avaient décidé que les habitants
de tel endroit du village, de tel canton du village, les ressortissants de telle partie du village ne devraient jamais se marier. Et c'est ce qu'on vivait. Quand vous arrivez dans notre village, à gauche, il y a la lumière. À droite, il y a la lumière. Chez nous, au centre, c'est l'obscurité totale. Alors, cette confrérie avait signé ses pactes et avait décidé que ça devait être comme ça dans notre famille. Et c'est ce que notre famille vivait et subissait jusqu'au jour où le Seigneur m'a fait naître. Et il m'a fait naître pour ce but, briser le joug de célibat spirituel dans ma famille. Après mon mariage en 2012, plusieurs autres mariages ont commencé à se célébrer dans ma famille. Ce qu'on n'avait jamais vu quand on se réunissait, c'était juste pour le deuil. Le Seigneur m'a enseigné les clés. Il m'a enseigné comment prier. Il m'a enseigné les procédures. Il m'a enseigné, c'est-à-dire que je les ai appliquées sur moi-même. Et je ne m'appuyais toujours sur un seul passage, celui de Malachie 3, à partir du verset 10, où il est écrit que vous verrez de la sorte la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le sert pas. Je m'appuyais dessus pour dire, Seigneur, même si dans ma famille les hommes ne se marient pas. Pardon, là j'ai dû faire une pause parce que pour reprendre le souffle. Donc je disais que dans ma famille, personne ne se mariait. Et je m'étais dit, Seigneur, même si personne ne se marie, même si les femmes ne se marient pas, même si les hommes ne se marient pas, tu dis dans ta parole que tu feras la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Viens faire la différence dans ma vie, afin que ton nom soit glorifié. Et qu'à cause de ce que tu auras fait dans ma vie, que les gens cherchent à savoir comment j'ai fait, comment je m'y suis prise et que cela les rapproche de toi. Gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a exaucé. Aujourd'hui, je suis mariée et mon mariage est béni par la grâce de Dieu avec 3 merveilleux enfants. Je prie le Seigneur que Dieu t'accorde la même chose et même au-delà. C'est possible. Dieu ne tient pas compte de l'horloge biologique. Toi, tu vas dire, tu as plus de 35 ans, tu as plus de 40, tu as 40 ans. Est-ce qu'il y a encore le temps? Ça, c'est les conceptions des hommes. Dieu a son plan, Dieu a son timing. Nous allons t'enseigner comment faire confiance à Dieu, comment faire confiance au timing de Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a utilisé, moi l'a rejeté parce que je suis un enfant naturel. Maman nous a conçus au mariage. On a été rejeté par rejeté par papa, rejeté par la famille du père, rejeté par la famille de la mère. Qui pouvait imaginer que c'est je vais prendre quoi comme un terme méprisable, que c'est le vermisseau là que Dieu a choisi pour délivrer la famille. Je vous ai toujours dit, les femmes de destinée qui sont en pleine formation actuellement, qui apprennent à vivre l'épanouissement dans le foyer en ce moment. La formation se termine la semaine prochaine. Et en passant, inscrivez-vous les dames pour la prochaine session qui commence le 4 novembre. J'enseigne aux femmes dans la formation des épouses de destinée qu'elles sont nées pour un but. Dieu ne t'envoie pas sur la terre pour venir errer comme un mauvais esprit. D'accord? Qu'on peut venir errer comme le diable. Parce que la Bible dit que le diable rôde, cherchant qui dévorait. Dieu t'envoie sur la terre pour être la solution à un problème bien précis. Pour être la réponse aux prières d'une communauté. Dieu a vu que dans ma famille, il y avait un problème de mariage. Et c'est comme Dieu ne peut pas descendre du ciel. Je le dis tout le temps dans mes conférences, dans mes séminaires, dans mes formations. La vision de Dieu pour vos vies, c'est le plus important. Le jour où tu découvres ta destinée, le jour où tu découvres la vision de Dieu pour ta vie, ton conjoint va suivre. Parce que les deux sont intimement liés. Alors voilà que je découvre ma destinée. En fait, Dieu a voulu que se passer par moi pour briser le joug de célibat spirituel dans ma famille. Parce que il y avait l'appel pour le mariage sur moi que j'ai commencé avec la vision de la corde à 3 bouts. Je t'invite à nous rejoindre. Inscris-toi. Le lien pour le formulaire d'inscription est là-haut. Là-bas, dans le formulaire d'inscription, tu auras tous les détails sur ton identité physique, ton identité spirituelle, les critères que tu veux, ce que tu attends d'un conjoint. Dieu écoute ça aussi, hein. Nous allons voir tout ça pendant la formation. Que Dieu ne vient pas seulement te donner quelque chose comme ça. La Bible dit qu'il te donne les désirs de ton cœur parfois aussi. Donc, les critères, qu'est-ce que tu recherches chez l'autre partenaire? Nous recherchons beaucoup l'identité spirituelle. Il y a des questions là-bas pour savoir si vous êtes un blagueur ou si vous êtes un vrai chrétien. Alors, merci de nous faire confiance. Inscrivez-vous massivement. La formation commence le 13 octobre.
Et les délais d'inscription, c'est le 6 octobre. Donc, nous arrêtons les inscriptions une semaine avant pour nous donner le temps de nous organiser. La formation, donc, c'est très important. 4 semaines, il est important de bâtir ce que nous allons marier. Et tout ce que nous allons joindre, nous allons leur offrir le suivi prénuptial gratuitement. Parce que c'est notre responsabilité devant Dieu de nous assurer que si vous vous êtes marié chez nous, que votre mariage se déroule bien. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur la formation pour que vous ayez la même fondation. Alors je m'arrête là, en une vidéo de 10 minutes, 12 minutes, on ne peut pas tout se dire. Rendez-vous le 13 octobre et soyez bénis.